Donc, Nelly Septi, je suis malentendante depuis mon adolescence et la première fois que j'ai été appareillée, c'était à l'âge de 25 ans. Je suis également présidente de l'association Oreille et Vie à Lorient. Et notre rôle, c'est forcément d'accueillir, d'accompagner et d'informer toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par la déficience auditive, leur rappeler leurs droits, les informer sur des aides techniques, sur tout ce qui va permettre de favoriser leur quotidien avec un maximum d'autonomie. La boucle à induction magnétique, c'est la seule accessibilité universelle. C'est-à-dire que si je veux aller dans un cinéma, si je veux assister à une conférence et que je vois le logo avec l'oreille barrée et la position T, comme mon implant et ma prothèse auditive sont dotés de boucles magnétiques, j'ai juste à me mettre sur ce programme et je reçois directement le son dans mes aides auditives. Le son émane uniquement de la source sonore. Tous les bruits ambiants ne sont pas captés. Et par exemple, dans une conférence, que je me trouve en début de conférence ou carrément en fin de conférence, si la salle est complètement équipée, je perçois le son de la même manière, même lorsque la personne tourne le dos, à partir du moment où elle est elle-même équipée où le conférencier est équipé d'un micro. Moi, je l'utilise, mais à longueur de journée, je regarde la télévision avec ma boucle magnétique, je téléphone avec ma boucle magnétique, on fait nos réunions de conseil d'administration avec la boucle magnétique. Pour l'aménagement d'un poste de travail également, pour participer à des conférences, c'est vraiment très très intéressant d'avoir la boucle induction magnétique parce que le gain au niveau de la fatigue cognitive, du fait de recevoir directement le son dans les appareils auditifs, va permettre de moins fatiguer sur l'ensemble de la journée face à notre handicap au quotidien. Nous faisons actuellement un démarchage auprès des audioprothésistes pour leur demander, pour eux, en quoi sert la boucle magnétique. Et nous sommes quand même surpris de voir que dans certains cabinets, il n'y a pas la boucle magnétique, ni en guichet d'accueil, ni en test pour les patients. Donc, comment vous pouvez imaginer qu'un patient, si on ne l'informe pas et si on ne fait pas tester, mais la boucle magnétique, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne peut pas savoir le confort qui va lui être rendu. Moi, j'ai vu une dame, après implantation, pleurer d'émotion de retrouver une qualité de son qu'elle n'aurait jamais imaginée à travers la boucle magnétique. Bien sûr, le Bluetooth est intéressant, mais ça reste une accessibilité individuelle. C'est-à-dire avec votre téléphone portable, avec votre télé, avec votre voiture, c'est vraiment très bien, mais les deux sont nécessaires. Avec la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté, il y a une obligation pour les URP, justement, de s'équiper pour favoriser la communication avec toute personne en situation de handicap. La boucle magnétique, c'est le seul élément qui correspond aujourd'hui à cette loi, qui répond aujourd'hui à cette loi. Le Bluetooth n'y répond pas. Les malentendants, ils doivent aussi faire la démarche. Combien de fois, par exemple, je vais au guichet de la gare de Lorient, il y a une boucle d'induction magnétique, et combien de fois on me dit, mais c'est rare qu'on nous demande de l'actionner. Alors qu'il y a quand même 6 millions de malentendants en France. Donc, sur une ville de Lorient, 60 000 personnes, ça veut dire 6 000 personnes sont concernées par la malentendance. Pourquoi? Ils ne demandent pas, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Lorsqu'on est concerné par une déficience auditive, il faut absolument se rapprocher aussi d'associations de malentendants. Pas simplement pour prendre des informations, mais pour aussi militer, parce que plus nous serons nombreux à défendre cette problématique, qui reste encore très minime dans le paysage de tous les handicaps, c'est justement notre action sur le terrain ici sur Lorient, en participant aux commissions d'admission, au CDCA, à la commission exécutive de la MDA, et en demandant systématiquement l'accessibilité. Donc, le fait de le demander, il y a du matériel qui est fourni et ça rentre dans les consciences. Ah oui, donc pour les sourds et les malentendants, il faut de la boucle magnétique, il faut de l'accessibilité, il faut parler l'un après l'autre dans le micro, il faut attendre le micro pour parler.